Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur 13 TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci Le Mercato sur 13 TV. Leonardo ba tey xelam mu ngi ci recruter Kalidou Koulibaly ci mercato estival bi nga xam ne ci la ñu jëm waaye bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu ñu jot directeur sportif bu Paris Saint-Germain fan yi weesu dafa teggi woon tànkam ci dossier boobu ngir mën a xalaat prolonger contrat wu Thiago Silva waaye Thiago Silva moomee ci ginnaaw ga ñu ne duñu ko prolonger bu saison bi jeexee bu mois de juin bi jeexee dañu koy bàyyi mu seet beneen club ba tax président bu Naples di Aurelio De Laurentiis daal cee porox ndollu di xamal Leonardo ne bu fekkee ne bëgg na jënd joueur bi di Kalidou Koulibaly faaw rek mu teg ci table bi lu tolloog 100 millions d'euros lu mooy loolu kii di Kalidou Koulibaly du dem foofee ca Paris Saint-Germain. Mbaye Niang moom ay fan a ngi nii boobaak léegi mu wax ci lu leer na bëgg na football bi nga xam ne moom moo di club bu Olympique de Marseille jamono jii démb ñu ngi leen ko doon wax am na benn club bu nekk ca Qatar bu ko bëgg club boobu Al Duhail la daal di tudd mu nga xam ne émir bu Qatar moo ko moom nekk it propriétaire bu Paris Saint-Germain waaye ci biir rumeur yooyu attaquant bu ren bi démb dafa publier ak message ca compte Instagram am boo xam ne la mu cay wax buñ ko tënkee mooy léeg-léeg sa tànneef dina tax nga def ay sacrifice yu mag ci sa àdduna lu wax ji di wundu dinañ ci xam lu leer ci fan yi ñu jëm ca Olympique de Marseille foofu la ñuy des ndax jamono ji club ba ña ngay may gët bu baax doomu Sénégal bi di Boulaye Dia donte ne Rennes ca France ak Brighton ca Angleterre bëgg nañu Boulaye Dia Olympique de Marseille am na yaakaar ne joueur sénégalais bi ci seen club lay ñëw Reims ñoom jamono ji nee nañu diggante 10 jàpp 15 millions d'euros la ñuy xaar ci ku bëgg seen attaquant bi attaquant sénégalais bi moom di Mbaye Diagne dellusiwaat ca Galatasaray ginnaaw fin wu prêt bi nga xam ne amaloon nañ ko ca Bruges ku moyul dina soppiwaat club ndax Nottingham Forest nekk ca Angleterre soxla nañu ko presse turque bi ñu ngay xamal ne Nottingham Forest bi nga xam ne Sabri Lamouchi mooy leen di entraîner teg nañu ci table bi 7 millions d'euros ngir jébbal ko Galatasaray ngir mu mën leen jaay joueur boobee nga xam ne am na 28 ans. Depuis des mois déjà, l'avenir de Thomas Partey est au cœur de l'actualité de l'Atlético Madrid avec une clause libératoire de seulement 50 millions d'euros et un intérêt prononcé de plusieurs clubs importants en Angleterre, notamment le milieu de terrain ghanéen de 27 ans pourrait bien faire ses valises dès cet été. Selon la radio ibérique Cadena Cope, c'est Arsenal qui est en pole position sur ce dossier. Selon la radio espagnole Cadena Ser, cette fois-ci, Manchester City s'intéresse de très près au Marocain Achraf Hakimi, défenseur latéral prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund. Pep Guardiola est fan de son profil, mais un éventuel recrutement reste suspendu à la décision du tribunal arbitral du sport TAS sur l'exclusion de City de la Ligue des Champions. Au chapitre du mercato des étrangers, Luka Modric voit en Kylian Mbappé le futur grand nom de la planète football. Dans un entretien accordé ce lundi à la Gazzetta dello Sport, le milieu croate du Real Madrid a toutefois conseillé aux Français de quitter le PSG afin d'exploiter tout son potentiel. Luka Modric, justement, parlons de lui, ne partira pas, son avenir est loin d'être scellé. Alors qu'il va sur ses 35 ans, l'international croate ne représente plus du tout l'avenir du Real Madrid. En fin de contrat en juin 2021, Luka Modric, qui figurerait notamment sur les tablettes du Milan AC, pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Dans un livre autobiographique, le vice-champion du monde s'est livré sur son avenir. Comme il l'a clairement expliqué, Luka Modric ne compte pas quitter le Real Madrid avant la fin de sa carrière. Très courtisé, notamment en Angleterre, Jadon Sancho pourrait revenir dans le club qu'il a quitté pour rejoindre le Borussia Dortmund à 17 ans, Manchester City. Selon The Sun, l'attaquant anglais serait prêt à retourner dans le club qui ne lui a pas donné sa chance assez tôt. Il y a d'autres pistes au Royaume-Uni puisque Manchester United est aussi très pressant alors que Liverpool et Chelsea sont aussi à l'affût. Alors qu'il va effectuer son retour dans l'Hexagone en vue de la reprise de l'entraînement du champion de France, le PSG calé le 22 juin, Thiago Silva, 35 ans, se cherche un nouveau point de chute sur le vieux continent. L'ancien Milanais pourrait prendre la direction de la Première Ligue. Si l'on se réfère aux informations du quotidien anglais The Sun, le natif de Rio de Janeiro intéresserait Tottenham. Le dernier finaliste de la Ligue des Champions pourrait être confronté à la concurrence d'Arsenal et d'Everton, deux autres courtisans
présumé de Thiago Silva. Selon les médias espagnols, le Paris Saint-Germain voudrait recruter le duo Hernandez, Lucas et Théo pour renforcer sa défense en vue de la saison prochaine, mais l'opération s'annonce complexe. Outre le fait de convaincre le Bayern Munich et l'AC Milan de lâcher les deux frères, il faudra payer une lourde somme. En effet, le club munichois réclame 80 millions d'euros pour le défenseur central gauche Lucas et l'AC Milan veut 50 millions d'euros pour le latéral gauche Théo Hernandez. La direction de l'Olympique de Marseille a fixé le montant qu'elle espère récupérer pour Boubacar Kamara. Le jeune défenseur central de 20 ans a donc une sacrée cote sur le marché des transferts, mais il faudra sortir le chéquier, à savoir 40 millions d'euros selon le quotidien La Provence. Le PSG, l'AC Milan et Manchester City qui suivent le jour avec intérêt savent désormais à quoi s'attendre. Terminons par bonus sport. Au lendemain de la victoire du FC Barcelone à Majorque 4-0, le Real Madrid s'est imposé ce dimanche à domicile face à Eibar 3-1, revenant à 2 points du leader barcelonais. Les buteurs madrilènes de ce 200e match de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid sont Toni Kroos, Sergio Ramos et Marcelo. Le Real recevra Valence jeudi prochain pour le compte de la 29e journée de la Liga espagnole. Iker Casillas, 39 ans, ne sera pas le prochain président de la Fédération royal espagnol de football. L'ancien gardien emblématique du Real Madrid, San Iker, a publié un communiqué sur son compte Twitter ce lundi pour faire part de sa décision publiquement. Le champion du monde 2010, perquisitionné début mars dans le cadre d'une grande affaire de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, a tenu à préciser que ses motivations étaient liées à la situation actuelle en raison de la pandémie de coronavirus. Terminons enfin avec Lamine Diack qui est revenu à la barre du 32e cabinet du tribunal financier de Paris ce lundi pour répondre aux accusations de corruption passive et détournement de fonds à la tête de l'I2AF. Après que le premier jour de procès ait été réservé aux procédures d'usage et rappel des faits reprochés aux différents accusés de l'I2AF, le président Diack était entendu dans le fond du dossier ce lundi 15 juin, comme c'était le cas mercredi dernier. Il devrait connaître le sort que le tribunal lui réserve à la suite de ce nouveau face-à-face avec la juge. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro du Mercato sur 13 TV. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.